Pour moi, ce prix, c'est la consécration d'une très longue carrière consacrée au monde fabuleux de la vigne et du vin et à son enseignement. Après mes études, j'ai travaillé 20 ans dans la restauration. C'est durant cette période que j'ai obtenu le titre de meilleur sommelier de France. Suite à ce titre, j'ai été sélectionné pour représenter la France au premier concours du meilleur sommelier du monde à Bruxelles en 1969. À l'époque, pour ces concours, les candidats avaient un gros problème. Il n'y avait pratiquement pas de livre sur les vins, et surtout sur les vins du monde, et rien sur la sommellerie. Pour le mondial, heureusement, j'avais le memento de l'OIV, l'édition 1965, ce qui m'a permis d'avoir des renseignements, entre autres sur les vins de l'URSS à l'époque. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'à la fin des années 80, alors que j'avais quitté la restauration pour l'enseignement, j'ai été contacté par Dominique Loiseau pour écrire un livre pour les écoles hôtelières et la restauration. Et j'ai alors écrit Le vin et les vins au restaurant, l'ouvrage que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté dans la restauration et aussi et surtout au moment de préparer les concours. Depuis, l'ouvrage a été réédité et mis à jour de nombreuses fois. Ensuite, Madame Loiseau m'a demandé d'écrire un livre sur les vins du monde. Lors de sa sortie, j'ai eu beaucoup de critiques. Comment? Un Français qui publie un livre sur les vins du monde? Comme si nous n'avions pas assez de vins en France. À l'époque, j'ai dû expliquer que la France n'était pas la seule sur la planète vin. Depuis, les choses ont bien évolué, Dieu merci. Il y a 3 ans, les nouveaux responsables des éditions BPI m'ont proposé de regrouper les 2 ouvrages, déjà vendus à plus de 130 000 exemplaires. Ce qui a donné le beau bébé qui est à côté de moi actuellement, là, avec 750 pages et plus de 1200 illustrations. Alors, l'objectif de cet ouvrage, c'est d'apporter une réponse aux questions que se posent les professionnels, mais également tous les amateurs de vin. Complet, il traite toutes les étapes de la vigne à la table, la dégustation, le stockage et la commercialisation. Pour chaque pays, plus de 60 sont mis en évidence. L'historique et l'importance des vignobles, la situation géographique, la législation, j'insiste bien, la législation récente, l'encépagement, les accords vins et mets. Sont également présents des chapitres sur les autres boissons, eau-de-vie, liqueurs, bières, boissons chaudes. L'aspect historique est souvent mis en évidence pour expliquer, par exemple, pourquoi nous avons un clos Sainte-Sophie au Japon, ou alors pourquoi en Afrique du Sud, beaucoup de domaines portent des noms français. Je tiens à rendre hommage à mes éditeurs et à toutes leurs équipes, car un ouvrage, ce n'est pas seulement un auteur. Félicitations également et tous mes remerciements à l'OIV qui fête cette année le 90e anniversaire des prix. Je suis vraiment très fier d'avoir obtenu cette distinction.